à monter des milices au sein des étudiants. Il y a eu des grèves à un certain moment donné et les gens du Hatram se sont mis à attaquer les étudiants. Certains avaient des armes à feu, des armes blanches, mais surtout, puisqu'ils sont une minorité, ils étaient appuyés par des militaires en civil. Et au cours des affrontements, il y avait devant la faculté de droit un puisard qui n'était pas ouvert. Il y avait de l'eau publique dedans, etc. Ils ont pu, sous la menace de leurs armes, pousser un signe d'une dizaine d'étudiants à peu près, filles et garçons, dans le puisard, avec de l'eau croupie à leurs pieds, qui a peut-être à mi-jour, je ne sais pas. Et ils sont partis chercher de l'acide pour renverser le chien. Des étudiants faisant ça, des étudiants. C'est l'époque des Rojona. La première fois que moi j'ai entendu une grenade exploser, c'était sur le terrain de football du campus universitaire. Mais c'était de la barbarie. Et les photos étaient à l'époque à la Ligue, à la CNDH, tous les journaux ont publié. Ils ont versé de l'acide sur les étudiants. Vous vous rendez compte? Un crime abominable. Donc, c'est parce qu'ils étaient sûrs de l'impunité. Et la débat est derrière, il a pris. Donc, il nous arrivera à rien. C'est comme ça. Et ce sont les mêmes cheminants qui sont partis détruire la classe, l'administration universitaire. Ils ont tout cassé. Et surtout leurs résultats, leurs mauvais résultats en classe, etc., ils ont tout détruit. Et puis, les militaires qui les accompagnaient, ils croyaient que les ordinateurs étaient des télévisions. Ils ont cassé les claviers, ils ont emporté les écrans à la maison, et j'ai eu des écoles auprès de certains techniciens. Pourquoi le technicien? Vous payez la couleur de la tête. Ah, mais non, vous payez l'ordinateur. Oh, il y a des gens qui sont revenus pour le catégorie parce qu'ils avaient su ce qui s'était passé sur le campus. Donc, voilà, et le problème du Togo, je dis que c'est l'armée. Je me dis depuis plus de 20 ans dans ce pays. Pourquoi? C'est un régime militaire que nous combattons. Et Adema est un militaire. Ford a signé un militaire. Il était mis dans l'armée, mais on l'a sorti, on l'a mis en civil pour tromper la communauté internationale et le Togolais comme quoi c'est un civil. Mais le fait est là que chaque fois qu'il y a des manifestations, des grèves, des élections frauduleuses, qui vont au secours du République, c'est l'armée. Et j'ai rappelé dans mon écrit que lorsque la commission d'établissement des faits de l'ONU, que nous avions appelé à la Ligue, pour venir faire le bilan des choses, puisque nous avions donné un certain nombre de victimes, on dit, bon, la Ligue et l'opposition, ils sont manipulés par l'opposition, par l'État. Bon, qu'une institution le prienne. Nous avons été là d'ailleurs. Et Doudou Dieng est venu, parce que le lobby c'était avec l'Amnesty International, la FIDH, etc., auprès de Kofi Annan, qui ont envoyé la délégation conduite par le Sénégalais Doudou Dieng. Et ils sont venus à la Ligue. Ils se sont interrogés les victimes, mais également, ce qui est important, les militaires. Sans témoin, les simples soldats et les officiers. Et ce qui leur a été dit, c'est qu'en 2005, l'état-major des FAT, c'est un rapport a débauché 2000 militaires qu'ils ont mis en civil pour épauler les ministres de leur pays. Et le peuple avait à lutter également contre les militaires en uniforme. Donc c'est pour vous dire que si on ne règle pas le problème de l'armée, toutes les élections ne seront que des bains de sang et des supercheries. Parce que les différents, la vingtaine d'accords qui ont été passés, ça n'a jamais engagé l'armée, alors que c'est l'acteur politique principal de ce pays depuis 50 ans. Donc il faut qu'il se prononce et qu'il quitte le pouvoir. Donc il n'appartient pas, je ne peux pas établir des stratégies ici, à ceux qui font la lutte à travers des organisations, de réfléchir à la stratégie
pour discuter avec l'armée d'autres plus tard, parce que tant que les militaires sont là, il n'y aura pas d'élection crédible. Donc vous avez ce qui se passe en Égypte, en Tunisie, ils sont là, les élections sont biaisées, on ne comprend plus. Donc je crois que ce problème il est important. Les différents armes données n'ont jamais rien donné. Quand la population proteste, c'est l'armée qui tire dessus. Donc c'est pour dire que l'armée et le RPT qui ont changé de nom, ils s'appellent punir aujourd'hui, c'est la même chose. Donc par rapport à ça, je crois que la réflexion doit s'approfondir.